alternatives nous conduisant au même but. Mais la vérité est qu'il n'y a pas d'autre chemin. Voyez ce que dit la Bible. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Le deuxième mensonge, nous sommes au centre de la volonté de Dieu. Frères et sœurs, Dieu n'est pas un génie de la lampe magique toujours prêt à répondre à nos désirs. L'esprit de l'Antéchrist propage ce mensonge dans le cœur des gens et les fait croire que Dieu leur donnera tout ce qu'elles veulent, mais ce n'est pas ainsi que cela se passe. Cela s'explique parce que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie que le cœur de l'homme est trompeur et désespérément corrompu. Donc, si Dieu répondait à tous nos désirs, faisait toutes nos volontés, il nous conduirait vers l'enfer. C'est pourquoi l'apôtre Jacques a dit que beaucoup demandent, mais ne reçoivent pas, parce qu'ils demandent dans un but égoïste pour satisfaire leur plaisir. Frères, Dieu répond effectivement aux désirs du cœur de ses enfants, à condition qu'ils soient alignés avec la volonté du Père et non la nôtre. Sinon, cela serait de l'égoïsme, de la vanité, des attitudes que la Bible condamne. Voyez ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 5. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Le troisième mensonge, Dieu pardonne à n'importe qui. Bien sûr, frères et sœurs, Dieu aime ses enfants et est capable de pardonner leurs péchés, mais ce pardon n'intervient que lorsque nous reconnaissons le péché, lorsque nous confessons et luttons contre notre propre chair pour ne pas retomber dans le péché. Cependant, cela n'arrive pas dans la religion de l'Antéchrist, car il n'y a pas de repentance en elle. Le message du diable pour les jours d'aujourd'hui est que vous pouvez vous tromper. Vous pouvez continuer à persévérer dans la même erreur autant de fois que vous le souhaitez et que Jésus pardonnera toujours. Mais, frères et sœurs, la Bible est très claire sur la gravité du péché. Elle dit ainsi dans le livre des Proverbes, chapitre 28, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Par conséquent, soyez très attentifs lorsque le diable souffle ses mensonges à votre oreille. Ah, tu peux commettre ce petit péché, tu le mérites, tu te sens seul, tu es fatigué, tu es à l'église depuis tant d'années, donc Dieu ne s'inquiétera pas si tu fais quelques écarts de temps en temps. Frères, nous devons faire attention à ces mensonges. Je n'ai jamais vu Dieu faire d'exception dans la vie de quiconque, même pas dans la vie des hommes et des femmes de la Bible. Alors, prêtez-y beaucoup d'attention, d'accord? Le quatrième mensonge, Dieu est 100% amour. Frères, la Bible dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 8, que Dieu est amour, et le diable utilise ce passage pour montrer aux gens qu'ils peuvent vivre comme bon leur semble, car le Seigneur est bon tout le temps. C'est par cette porte ouverte par l'ennemi que l'idéologie du genre, le féminisme, la libéralisation des drogues, la normalisation de la prostitution et de la promiscuité ont affecté le monde entier. Le problème est que les gens traitent ces questions avec tant de naturel qu'il semble même que Dieu l'approuve. Frères, je sais que cela peut sembler mensonger, mais il y a beaucoup de pasteurs qui défendent déjà ces thèmes dans leur chair. Cependant, cette doctrine maléfique est mensongère et incomplète, car elle ne met pas en garde les gens que Dieu, en plus d'être amour, est aussi justice. Et la Bible dit à maintes reprises que Dieu est un feu dévorant, car il est totalement juste, pur et saint. Sa sainteté ne tolère pas le péché, et sa justice exige la punition pour la transgression de sa loi. C'est pourquoi Jésus est allé à la croix et a souffert atrocement à cause de nos péchés. La Bible affirme qu'il a porté sur lui toute malédiction, toute punition que toi et moi méritons. Par conséquent, frères, nous devons comprendre que sans le sang de Jésus, nous ne pouvons pas avoir d'intimité avec Dieu. Nous ne pouvons pas être pardonnés, nous ne pouvons pas être sauvés. Alors, ne tombez pas dans le mensonge qu'il existe une autre manière d'être accepté par Dieu, d'accord? Dieu n'accepte ses enfants que lorsqu'ils reconnaissent